Au claquement des sabots répond le son des cloches. Un à un, les troupeaux de brebis défilent à l'Espérou. C'est jour de fête au village. La transhumance lance le début de la saison pastorale, un folklore qui réunit chaque année plusieurs milliers de personnes. C'est champêtre, c'est sympathique, c'est tranquille, c'est apaisant. C'est la nature. Le folklore, et puis ce que j'aime bien, c'est voir le dressage de chiens aussi, comme on a vu ce matin. Et puis les bergers, quand on fait de la rando, on les retrouve là-haut, c'est super sympa. Parti avec les premiers rayons du soleil, Dimitri Servière mène ses 400 brebis jusqu'au Mont Égual. Le même parcours chaque année depuis 20 ans, les mêmes rituels aussi. On décore le troupeau à l'ancienne, on perpétue les traditions, donc les pompons, les cloches, les sonnailles de draille, les dry out. On tient à nos traditions. Encore 3 km jusqu'à l'Espérou, dernière étape avant les pâturages. Les brebis y resteront les 3 prochains mois. Pendant l'été, il n'y a plus d'herbe sur Nîmes, l'herbe est grillée, sèche. Donc du coup, on est obligé de monter les brebis en estive à la montagne. Et puis c'est après un moment convivial avec toute l'équipe, tous mes amis, mes collègues, la famille. C'est un moment où on se retrouve jour et nuit ensemble. La transhumance, au-delà de cette migration saisonnière, c'est aussi tout le folklore qui entoure ce moment de fête. Un folklore que ses héritiers veulent aujourd'hui voir préserver. 3 pays européens demandent la reconnaissance de la transhumance au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'Italie, la Grèce et l'Autriche. La France vient de les rejoindre. En Lozère, dans le Gard, l'Hérault et l'Aveyron, le pastoralisme est déjà reconnu à l'UNESCO à travers le territoire des Causses et Cévennes. Ce nouveau classement concernera l'ensemble du pays. Ce serait une mise en lumière de tous les savoir-faire des éleveurs qui continuent d'avoir cette pratique qui est essentielle pour le territoire, qui forge l'identité du territoire. Donc ce serait encore un pas de plus pour la reconnaissance auprès des institutions, auprès de tous les acteurs qui peuvent avoir un rôle dans le soutien du pastoralisme et de la transhumance. Le classement par l'UNESCO n'est pas accompagné de financement supplémentaire, mais c'est un véritable instrument pour la préservation de ce modèle. L'Italie, la Grèce et l'Autriche devraient être fixés dès décembre prochain. Pour la France, il faudra encore patienter jusqu'en 2021.